Autopsie par Alain Jeanne. Aujourd'hui, déconfinement partiel et congestion routière. Le confinement est très contraignant pour la liberté de mouvement, sauf pour les routes désengorgées qui s'opposent à cette vérité de la palisse. En effet, alors que se pointe un graduel déconfinement, le carillon du grouillement de la circulation résonne déjà à côté du glas qui annonce le supplice de la congestion routière. Et croyez-moi, nous n'avons pas de quoi en être fiers. L'accessibilité grandissante à la propriété de véhicules, l'absence de mesures régulatrices à la croissance soutenue de la flotte qui augmente de 4,5% annuellement et les manquements au niveau de nos réseaux de transport en commun, entre autres, ont contribué à faire de Maurice le pays de la région africaine affichant le plus de véhicules par tête d'habitant. Valeur du jour, nous disposons de 2750 km de route pour un peu plus de 610 000 véhicules. Presque 2 véhicules par foyer. Valorisant, non? Mais pas tant lorsque nous considérons que mal planifié, ce progrès et ce semblant de liberté dont nous disposons pour nous déplacer où nous voulons, comme nous le voulons et quand nous le voulons, sans restriction aucune, a fini par nous confiner dans une prison qui, chaque année, nous enferme dans les bouchons de circulation pour une durée de 600 heures. Sans compter qu'elle se soumet volontiers à la pollution sous l'émission de dioxyde de carbone qui, en 2007, était de 112 746 tonnes. Puis, il y a ces pertes économiques conséquentes associées à la congestion routière. Imaginez, par exemple, le nombre d'heures de travail perdues, concédées dans le trafic, qui sont estimées à 4 milliards de roupies annuellement. Ce ne sont là que 3 aspects de la problématique qui justifient le déclic pour la concrétisation d'une vision où le progrès se mesurera en fonction du nombre de nantis qui choisissent le transport public durable pour circuler plutôt que du volume de moins lotis qui voyagent en voiture. Mais pour que cela se concrétise, il faudra une amélioration au niveau du confort, de la sécurité et de la fiabilité de ce mode de transport. Nous pensons aussi à cette décentralisation des facilités qui fera sans nul doute la part belle à la distribution du flux de véhicules et de ces mesures qui découragent le transport individuel à certaines heures et dans certains lieux qui pourraient bien être porteuses d'espoir. N'oublions pas qu'en 2016, des 80 000 véhicules qui convergeaient vers Port-Louis quotidiennement, 56% n'étaient occupés que par le chauffeur. Imaginons la situation en 2021 avec une appréciation de presque 20% du nombre de véhicules. Ce ne sont que quelques pistes de réflexion, car aucune situation ne se règle d'elle-même. Ne restons pas confinés dans nos modes de pensée et nos champs d'action. La seule constance est le changement. Donnons-lui une chance de décongestionner la route pour un progrès durable et agréable. Merci et bonne route.